Voilà. Parallèlement à ça, en ce qui concerne la formation des enseignants, donc vous voyez comment les UFM ont disparu, et on met en place quelque chose qui s'appelle le portfolio des enseignants. C'est-à-dire que c'est un outil qui se met en œuvre pour que les enseignants se forment eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans, c'est des pages d'items, etc. Donc où les enseignants doivent s'auto-évaluer, et ensuite ils doivent définir de quelle manière ils vont essayer de compenser les lacunes qu'ils auraient dans tel domaine, dans tel domaine. Alors, très souvent, il y a marqué les petites fenêtres qui s'ouvrent sur le côté, des applications numériques évidemment, avec des bases de données, et il faut définir soi-même, est-ce qu'on va par exemple, souvent il y a formation à distance. Voilà, formation à distance. Donc c'est sous cette forme-là que l'enseignant devient désormais lui-même acteur de son employabilité. Il est aidé par les entretiens de carrière. Pardon ? Il est aidé par les fameux entretiens de carrière c'est certainement un élément du dispositif. Ça, c'est ce lien d'apparaître. Oui. C'est certainement un élément du dispositif. Alors, le principe donc de la masterisation, ça conduit au fait que vous avez des gens effectivement qui réussissent le concours, parce que le concours a lieu, le concours d'entrée dans la fonction publique enseignante a lieu en début de 5e année, donc 2e année de master. Et là, il y a à peu près 20% reçus et 80% qui ne sont pas reçus. Mais bon, comme ils ont payé les droits d'inscription, ils sont quand même pas donnés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont au bout de leur master. Donc ils ont un master d'enseignant, un diplôme, mais sans être reçus au concours. Et donc là, on a effectivement tout un vivier de personnel qui vont pouvoir être des vacataires. Et puis ils sont en train de supprimer très progressivement pratiquement tous les remplaçants titulaires et de mettre en place effectivement des services de vacataires, des intérims, une sorte d'agence d'intérim d'enseignants qui s'adresse alors soit à des retraités, mais bon, je ne sais pas si de ce côté-là il y en aura beaucoup qui seront volontaires, ou alors à des jeunes, effectivement, des jeunes étudiants qui titulaires d'un master mais qui n'ont pas réussi le concours. Donc vous voyez que du coup on a là des personnels qui entrent avec des statuts très différents. Et petit exemple en bas, c'était une Pôle emploi du Mans qui, je ne sais pas si vous avez lu le petit article, une annonce, recherche d'enseignants pour l'école primaire. Voilà, donc un contrat pour 15 jours, 8,71 €. Et même actuellement, ça commence. Moi, j'étais à l'IFM il y a quelques semaines. Il y a des affichages pour les étudiants en master qui n'ont pas été reçus aux écrits du concours. Conférences pour savoir que faire après un master en éducation, mais pas tout. Donc, on peut imaginer les propositions qu'on a. Voilà. Ensuite, il y a tout ce que l'opinion publique généralement ne soupçonne pas. C'est donc l'application des principes du New Public Management, c'est-à-dire la façon dont le gouvernement applique la logique entrepreneuriale à tous les services publics. Il y a un livre blanc qui a été écrit par un conseiller d'État qui s'appelle Jean-Ludovic Silicani, qui date de 2008. Et lui, il dit, si la chaîne managériale n'a pas été mobilisée du sommet à la base, sans discontinuité, le résultat ne sera pas atteint. Il dit aussi, le fonctionnaire est propriétaire de son grade et locataire de son emploi. Ça veut dire qu'il se réserve le droit de dire, il y a effectivement des gens qui vont rester fonctionnaires, mais l'État se réserve le droit de les placer où ils veulent. Voilà, donc c'est vrai que là, on a actuellement, se développe une hiérarchie absolument très verticale, avec un autoritarisme très important, et donc une logique de prime qui se met en place. Cette logique de prime, elle s'applique déjà aux inspecteurs d'académie et aux recteurs, aux chefs d'établissement du secondaire aussi,
sur la base de contrats d'objectifs, feuilles de route. Voilà. C'est pas anodin parce que bon, au niveau des recteurs et inspecteurs d'académie, c'est une prime qui va quand même jusqu'à 22 000 euros par an. Elle est surtout attribuée sur la façon dont ils procèdent aux suppressions de postes. Voilà, donc on veut des résultats absolument à tout prix, peu importe la manière, hein, parce que bon, le résultat, oui, effectivement, on peut obtenir des résultats, mais des fois, avec des procédés qui humainement ne sont pas forcément recommandables. Donc, mais il faut obtenir des résultats. Contrôle permanent qui s'installe, hein, protocole, projet, c'est des procédures, on va plus finir. Ce qui fait qu'actuellement, bon, parce qu'il y a des enseignants dans la classe, hein, ça, bon, ils peuvent en témoigner, actuellement, on passe une énergie dans un système bureaucratique qui détourne en fait les enseignants de plus en plus de leur mission première. Mais bon, on peut mettre ça en rapport avec ce qui était déjà dit avant, hein, c'est-à-dire qu'à certains moments, il vaut mieux s'assurer que la qualité baisse progressivement. Donc évidemment, des contraintes, toujours plus administratives, on fait de moins en moins de pédagogie. Hein. De moins en moins de pédagogie, ça veut dire aussi que bon, progressivement, les parents sont de moins en moins satisfaits. Donc, ma foi, l'attractivité du privé, progressivement, fait son chemin. Voilà, bon, je viens rester là, hein, on va peut-être procéder à un moment d'échange encore. Hein.